Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Donc personnellement je trouve que cette vidéo va servir un peu à rien. Parce que je vais refaire un tuto Lollipop multicolore, donc comme vous l'avez pu voir dans le titre. Donc Lollipop multicolore. Dans ma vidéo Lollipop, dans la première, j'ai bien précisé qu'on pouvait utiliser autant de couleurs qu'on vous le souhaitait. Enfin qu'on le souhaite. Bref, on s'en fout. Mais il y en a qui me demandent toujours le tuto. Donc je vous préviens, c'est exactement le même tuto. C'est exactement pareil, c'est juste qu'il y a plus de couleurs. C'est tout. Mais bon, je le fais parce que vous avez été nombreuses à me demander. Donc voilà, je fais. De toute façon, j'aime bien faire les trucs multicolores, donc ça me gêne pas. Alors, on va commencer par le matériel. Alors, pour les pâtes, j'aime bien utiliser du blanc entre chaque couleur. Parce que sinon, après, ça fait trop... Je sais pas comment dire. Mais j'aime pas. Donc en fait je mets du blanc entre chaque couleur. Mais c'est pas obligatoire du tout. D'ailleurs vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Donc voilà. Et pour le multicolore, enfin pour un peu arc-en-ciel, j'aime bien utiliser 6 couleurs. Donc je vais utiliser du jaune, numéro 10. Du orange, je trouvais plus le mot, numéro 4. Mais c'est exactement la même couleur que mandarine numéro 42. Donc en fait c'est toujours pour finir le parquet. Après du rouge indien numéro 24. Du lavande numéro 62. Du vert pomme numéro 50. Et du menthe numéro 39. Ensuite comme mot de pâte je vais utiliser de la pâte Berk. Parce que plus on met de couleurs, et faut bien les accrocher pour éviter qu'il y ait un trou au milieu. Donc la pâte Berk c'est pas du tout obligé, c'est pas du tout obligatoire. C'est tout simplement pour ne pas gâcher de pâte, pour faire des économies comme on dit, parce que de notre temps, à présent la pâte Fimo coûte cher, ça tourne en général entre les 1,60, 2 euros, 2,50 € quoi. Donc, enfin bref, je vous raconte un peu ma vie, mais bon. Et donc c'est pour économiser de la pâte. Après vous aurez besoin cutter, couteau, scalpel, lame, couteau sans dents si vous utilisez un couteau. Après cure-dent, bon je vais les couper parce qu'en fait j'ai préparé un cure-dent, enfin 2 bouts de cure-dent. Donc en gros ça fait un cure-dent entier quoi. Ou un clou que là je n'ai pas sous la main au cas où si votre lollipop est épaisse. Alors par contre pour les couleurs que j'utilise, j'utilise ces couleurs là parce que j'aime bien, c'est un bon mélange. Mais je sais qu'on peut faire d'autres arcs-en-ciel avec du prune, du bleu vif brillant, des couleurs pastel. Enfin ne me dites pas si on peut utiliser d'autres couleurs pour faire l'arc-en-ciel, oui. Je sais pas, vous cherchez sur internet, sur Google Images, vous mettez arc-en-ciel et il y a plein d'autres couleurs que celle-ci. Mais bon, moi je veux utiliser celle-là. Alors déjà, vous allez faire un boudin de chaque couleur de la même taille. Donc voilà, vos 6 couleurs de la même taille. Donc voilà. En fonction, alors vous faites le même nombre de boudins blancs que votre nombre de couleurs. Donc par exemple là j'ai 6 boudins de couleur, donc je vais faire 6 boudins blancs. Donc ils sont légèrement plus petits. Et bon ça c'est pas grave. Donc voilà, 6 boudins blancs. Et évidemment un gros boudin de pâte Berk. Et maintenant, on va placer sur le boudin, en fait c'est un peu comme le berlingot, vos couleurs. Par contre moi je fais d'abord le lavande. Oui parce qu'après il faut choisir votre ordre. Lavande, après je mets bleu, je crois que je mets bleu, excusez-moi parce qu'en fait j'ai l'arc-en-ciel là-bas. Oui je mets bleu. Voilà, après le bleu je mets le vert. Comme ceci, donc voilà ce que ça donne. Donc à chaque fois mettre un boudin blanc derrière chaque couleur. Donc après le vert je mets du jaune je crois. Oui du jaune. Voilà. L'orange puis le rouge. Le rouge. Donc voilà. Là vous voyez que ça rentre pile poil. Mais
en fait, je fais au pif. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai peut-être pris un peu beaucoup de pâte, mais bon ça fait que je préfère plusieurs lollipops, c'est pas grave. Donc voilà ce que ça donne. D'ailleurs on peut même faire des berlingots avec ça, hein, tant que j'y pense. D'ailleurs je vais peut-être faire des berlingots comme ça. Bon, et ensuite, bah, pas de secret, vous roulez. Et on se retrouve juste après avoir roulé. Donc voilà, j'ai avancé. Aussi, n'oubliez pas de tourner à chaque fois, comme ceci. Vous voyez que là, ça fait quand même grand. En fait, c'est que j'ai pris beaucoup de couleurs. Puis, bah, vous continuez de rouler jusqu'à une taille à peu près convenable. Enfin, convenable. Quand je dis convenable, c'est une taille qui vous plaît. Et aussi, n'oubliez pas, donc si vous... Bon, ça c'est quand vous voulez, mais moi je vais couper maintenant, tiens, tant que j'y pense. Couper les extrémités, parce qu'en fait ça fait pas beau du tout. Donc voilà, on va d'abord faire côté par côté. Comme ceci. Et évidemment, on peut voir dedans la couleur berk. Et bon, ça après ça va être caché, donc on ne panique pas. Donc je laisse le derrière pour le moment de côté, hein, voilà. Excusez-moi, je vous avais ça devant. On va finir la lollipop déjà avec ce qu'on a. Donc voilà, une fois que vous avez roulé, roulez, juste tant que ça vous plaise. Donc voilà. Et bah ici, vous allez refermer pour cacher la pâte berk, comme pour le berlingot. Voilà. Vous allez faire comme une pente en fait progressivement. Évidemment ça se déroule, vous renroulez. Hein. Voilà. Et puis après, bah, comme dans toutes les lollipops normales, si je peux dire, hein, et bah vous faites votre lollipop. Donc après évidemment vous pouvez mettre des couleurs de boudin de... Enfin, ouais, les couleurs vous pouvez faire les plus grosses. Donc après vous coupez un peu plus loin. Là vous voyez que j'en suis à là, mais je vais couper à peu près à là. Parce que évidemment là il va y avoir aussi la pâte mélangée. Donc là aussi on va refermer. Donc en pinçant de tous les côtés. Hein. Et finir comme ça. Et on va toujours remélanger. Hein. Donc voilà. Et on ne voit pas l'intérieur. Donc vous refermez votre lollipop. Donc vous voyez que les boudins blancs sont assez gros. Mais sur le lapin que j'ai fait par exemple là, et bah les couleurs sont... Enfin les boudins de couleurs sont plus épais, donc on voit quand même une différence. Mais bon, j'aime quand même. Hein. Donc c'est... Là c'est couleur plus gros, là c'est blanc. Hein. Donc vous voyez par rapport à la différence. Hein. Toc, là on va couper là. Excusez-moi, c'est que je suis en train de m'occuper de mes bouts là. Et après, la lollipop. Et bah vous mettez le bâton. Donc bien au centre. Comme ceci. Donc après, vous pouvez toujours couper ou renfoncer. Hein. Moi, je vais recouper un petit peu après la cuisson parce que le bâton est un peu long pour moi. J'aime bien quand c'est tout court. Donc je couperai un peu mieux après la cuisson. Voilà, et ensuite soit un clou, soit un trou. Donc, par rapport à l'épaisseur, hein. Moi je vais faire un trou. Donc, vous le mettez évidemment où vous voulez. Hein. Et voilà, une lollipop multicolore. C'est vrai pour les berlingots. D'ailleurs, le reste, je vais continuer de faire 2-3 lollipops. Et après, bah, je vais faire des berlingots. Parce qu'en fait, il est très long. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait, je m'excuse de ne pas avoir fait de tuto depuis quand même à peu près la semaine dernière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc ça a été très court. Enfin voilà. Et puis, salut les filles. À la prochaine.